Bon, on est en 2025 et il y a encore des pecnos qui font des demi-squats et qui trouvent ça normal. Ça annonce des grands PR à l'entraînement pour se manger un -20, voire une bulle en compétition. Compétition difficile, je sais maintenant ce sur quoi je dois travailler, je vais revenir plus fort, je vais m'entraîner plus dur que jamais. Ah bah bravo. C'est pas comme si on voyait sur toutes tes vidéos tes amplitudes de clodo. Et puis dans toute ta team de rigolos qui te spot, il n'y en a pas un seul qui t'a dit mec, t'es à 10 cm au-dessus, t'abuses. Ces gens-là sont des comédiens, des acteurs. Alors regarde bien cette vidéo et prends des notes parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment descendre correctement. Bien, quand on parle de descendre en squat, la première chose à laquelle on pense, c'est de travailler sur sa mobilité, sa souplesse, notamment celle des chevilles. Et l'intention est louable, mais il y a quand même des choses plus importantes à faire au départ, notamment le travail sur les fondations. La première étape, et non des moindres, c'est de revoir ce qui se passe au niveau de ton échauffement. Est-ce que ton échauffement te permet d'accéder à cette amplitude? En général, les zones problématiques qui vont t'empêcher de descendre sur le squat, ça va être les hanches et le dos, et pas nécessairement les chevilles. Pour plusieurs raisons. L'intérêt principal d'avoir une bonne dorsiflexion, c'est d'augmenter ta flexion de genoux, à savoir avoir les genoux qui avancent le plus loin possible devant. Et même si dans les faits tu as l'impression de descendre, et pas que dans les faits, littéralement tu descends très bas. D'un point de vue standard FA, tu n'es pas nécessairement bon, puisque le standard FA, c'est l'articulation de la hanche sous l'articulation des genoux. Et tu te doutes bien qu'en avançant énormément tes genoux, ça va être très compliqué d'avoir les hanches en dessous de ces derniers. Donc le dos et les hanches. Le dos, dans notamment ta capacité à faire une flexion de hanche. Si ton dos est très raide, tu ne pourras pas faire de flexion de hanche. Et si tu ne fais pas de flexion de hanche, comme j'ai dit, tu ne pourras pas descendre au squat. Et tes hanches, dans leur fonction de rotation interne, puisque c'est la rotation interne qui va te permettre d'accéder à tout ce qui se passe à 90 degrés et en dessous. Stimuler ces deux fonctions pendant ton échauffement va te permettre de les mobiliser correctement pendant ton mouvement. Voici deux exercices que tu peux réaliser notamment et qui vont pouvoir t'aider. C'est assez simple à mettre en place, ça prend pas énormément de temps, ça demande assez peu de matériel et c'est efficace. La deuxième étape, et non des moindres, puisque c'est ta technique. Fallait s'y attendre, si ta technique est foireuse, ça va être compliqué de descendre sous 90 degrés. Et d'expérience, il y a 4 problèmes techniques qui vont t'empêcher de descendre. Le premier, c'est l'ego. Le deuxième, c'est l'anticipation. Le troisième, c'est une antéversion trop importante du bassin. Et le quatrième, c'est une mauvaise gestion de ton enracinement au sol. Pour l'ego, c'est très simple, on s'en doute, mais il faut en parler. Il va falloir arrêter de faire son gros bébé cadom et descendre. C'est tout. Accepter que ton niveau soit plus bas que ce que tu pensais qu'il était. Et on descend. Pour ce qui est de l'anticipation, là aussi c'est assez simple, il faut arrêter d'anticiper. En fait, le fait de vouloir anticiper le moment où on arrive à l'amplitude pour pouvoir maximiser le renvoi qu'on a et maximiser la sortie du trou peut engendrer justement des problèmes d'amplitude, puisqu'à trop vouloir anticiper, on se retrouve à sortir du trou sans y être entré. Dans ce genre de situation, évidemment on arrête d'anticiper, on arrête de trop se précipiter, mais si le pattern est trop ancré dans votre technique, et bien là on peut utiliser des variations qui vont venir nous limiter là-dessus, notamment des variations tempo, 3-0-0, 4-0-0, voire 5-0-0, le tout évidemment étant d'avoir un tempo constant du début à la fin. On évite les tempos où en fait on se laisse tomber sur les derniers centimètres d'amplitude puisqu'on perd tout l'intérêt de la variation, notamment et surtout dans ce genre de situation. Pour ce qui est de l'antéversion, elle vient généralement au moment où on vient engager son squat. En voulant garder son buste beaucoup trop vertical, on se retrouve à cambrer le bas du dos. Et trop cambrer le bas du dos vient limiter les fonctions de la hanche, notamment sur la rotation interne et sur la flexion, puisque faire une antéversion, une grosse extension des lombaires, on vient littéralement faire une flexion de hanche. Et si on arrive déjà au bout de la flexion de hanche à peine en initiant le mouvement, ça va être compliqué d'en faire davantage et ça va être compliqué de faire de la rotation interne. Donc quand on arrive au bout de ce que nos hanches sont capables de faire avec une antéversion, soit on fait une rétroversion pour retrouver une position neutre sur le bassin et donc pouvoir accéder à plus d'amplitude, ou bien tout simplement on descend pas. Et c'est généralement ce qui va se passer quand on parle de gros pourcentages. Ici la solution, c'est déjà de corriger le problème évidemment, via différentes manières. La proprioception, prendre conscience du placement de son bassin, et une partie sur la prise de confiance. Oui, tu peux incliner ton buste vers l'avant. Donc des mouvements comme du dead bug ou du cat and co pour prendre conscience, et des mouvements avec une grosse tendance de flexion de hanche
et une contrainte sur le buste, comme du good morning et dans une moindre mesure du deadlift roumain. Et puis évidemment, j'aime particulièrement dans ce genre de situation travailler en row, sans équipement ou à minima sans ceinture pour gagner là aussi en proprioception. Pour le mauvais enracinement au sol, ce qui est mis en cause, c'est un déplacement du centre de masse de l'arrière vers l'avant. En barre basse, on est plus facilement biaisé en se penchant vers l'avant et en envoyant le bassin vers l'arrière. Le problème, c'est que cette position-là n'est pas forcément optimale d'un point de vue enracinement au sol et on va se retrouver avec un centre de masse beaucoup trop sur les talons. Et comme le corps est bien fait, il va chercher à se rééquilibrer pour produire de la force. Et pour produire de la force, sur un squat, il nous faut un centre de masse réparti sur tout le pied. Le centre de masse va se déplacer vers l'avant et avec l'inertie de la barre et du mouvement, il va dépasser et finir sur l'avant, complètement sur l'avant. Le lien avec le manque d'amplitude, c'est que en envoyant le centre de gravité vers l'avant, la barre qui part vers l'avant, les genoux qui avancent, et bien si les genoux avancent beaucoup, la flexion de hanche est limitée. On manque de flexion de hanche et donc on ne peut pas atteindre cette amplitude, comme je l'expliquais juste avant. La solution évidemment, c'est de revoir l'enracinement au sol. Mon conseil, c'est de rechercher beaucoup de verticalité sur la position de départ. On vient verrouiller les hanches et les genoux, de quoi avoir un bon alignement sur toutes les articulations. Une fois qu'on est dans cette position, on vient basculer tout doucement vers l'avant, l'intégralité de son corps, jusqu'à ressentir ses orteils qui se crispent pour se stabiliser finalement. Et c'est de cette position, à peu de choses près, qu'on va essayer de partir. Le classique squat tempo, pour prendre conscience de la trajectoire de barre et de son positionnement, va pouvoir aider. Et dans le même temps, le squat en barre haute qui va beaucoup plus sanctionner que le squat en barre basse. Toute trajectoire de barre un peu trop saccadée et un poids de corps trop vers l'arrière. Troisième étape, on y est, c'est la mobilité. On l'a vu juste avant, ce qui va limiter notre amplitude. Sur un squat, ça va être davantage la chaîne postérieure et les hanches. Donc il faut davantage s'attarder sur des exercices de mobilité, de souplesse là-dessus. En échauffement par exemple, mais également via des exercices de renfort ciblés et un petit peu d'étirement, ça ne fait jamais de mal. Mais il ne faut pas négliger non plus la mobilité de cheville qui est un outil comme un autre qui va pouvoir nous aider à ajuster notre squat, notre technique. Et là intervient la question des chaussures d'haltéro. Des chaussures avec un drop sous les talons. Dans beaucoup de cas, la majorité des cas, elles sont utilisées pour pallier un manque de mobilité de cheville et pour pouvoir donc accéder à plus d'amplitude plus facile. La dorsiflexion, je l'ai dit, ne va pas amener nécessairement plus d'aisance sur l'amplitude. En tout cas sur le standard FA. Au contraire. Alors est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce que ça doit être jeté à la poubelle ? Évidemment, la réponse est entre les deux. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Dans le premier cas, si vous avez besoin de plus de verticalité de mouvement, conserver un buste plus vertical, des genoux qui avancent davantage, de par votre structure osseuse, de par votre structure musculaire, vous avez un intérêt à maintenir un buste plus vertical, avoir des genoux qui avancent et avoir plus de bras de levier sur les genoux et un petit peu moins sur les hanches. Dans ce genre de situation, ça peut carrément être un plus. Après, le deuxième cas, c'est effectivement en cas de souci de mobilité. Quand on a peut-être un problème mécanique, la structure du bassin, la structure de la cheville ne permet pas de gagner plus d'amplitude. Ou bien il y a vraiment un gros travail à faire et ça va prendre beaucoup de temps. Et en attendant, il faut bien squatter. Dans ce genre de situation, ça peut être un moyen de gagner en confort. Et maintenant, on n'a plus d'excuses pour faire des quarts de squat.